Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signes de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du Cancer, vous êtes pleinement concerné par cette nouvelle lune, par toute cette période-là, puisque cette nouvelle lune en Capricorne, elle crée une nouvelle impulsion dans votre secteur 7. Donc le secteur des relations, des partenariats, mais des engagements aussi. Donc forcément, elle est en tension avec vous, elle est opposée à vous, donc elle va venir peut-être soulever certaines problématiques là qui vont vous demander un meilleur positionnement, puisque c'est la planète Saturne, la limitation quand même qui va maîtriser toute cette période, donc un meilleur positionnement dans vos relations et dans vos partenariats, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc c'est un moment clé peut-être pour poser des intentions fermes autour de vos engagements envers les autres. Donc créer des relations plus solides, plus équilibrées, plus responsables. Mais ça peut passer par un certain tri, peut-être certaines ruptures là pour faire place nette justement et finalement vous connecter à un relationnel qui vous permette d'être à l'écoute de vos besoins également. Donc cette nouvelle lune, elle vous pousse à réfléchir là en profondeur à ce que vous attendez des autres et à ce que vous êtes prêt à offrir pour finalement pouvoir déployer la maturité nécessaire, mais savoir tout à fait mettre les limites justes aussi à l'autre pour pouvoir vous retrouver dans des situations de relations ou de partenariat équilibrées. Donc une période de 15 jours pour déployer plus de maturité, pour déployer plus de croissance en 2025. Saturne qui maîtrise donc toute cette période est dans votre secteur 9 et vous invite à mieux structurer alors votre philosophie, vos croyances, et surtout peut-être à certains projets liés à l'étranger, au voyage, à l'enseignement, mais peut-être en lien aussi avec des situations administratives. Donc c'est une période là où vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités en lien avec ces thématiques ou des démarches peut-être juridiques ou administratives là qui viennent vous contraindre, qui viennent amener certaines frustrations, mais qui viennent finalement challenger justement vos croyances pour savoir si elles servent vraiment, si elles vous permettent de vous adapter à votre environnement immédiat et quotidien, puisque vos idéaux pourraient être confrontés à une certaine réalité là, pendant cette période, qui vous demande d'adopter une approche plus pragmatique, puisque toute cette période, elle est maîtrisée, elle est gérée par l'arcane de la tempérance, qui vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, mais qui vous demande aussi de refroidir un petit peu les systèmes émotionnels pour mieux contacter la réalité derrière vos perceptions individuelles. Saturne est en aspect de tension à Mercure, qui est en Sagittaire dans votre secteur du quotidien. Donc là, on peut parler de frustration, peut-être de tension dans la communication, alors sur le lieu du travail, mais juste dans votre capacité à communiquer peut-être, à mieux organiser votre quotidien ou tout simplement la gestion de la paperasse, qui est quelque chose où vous avez pu peut-être procrastiner un temps, mais vous pourriez être rattrapé par des choses qui vous demandent là d'éclaircir, de mieux communiquer et de finalement clarifier surtout vos priorités pour prendre vos responsabilités et vous exprimer avec plus de concision, de manière plus efficace.
Mais Saturne est également carré à Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur caché, votre secteur de fin de cycle, la maison 12. Et ça, c'est un carré que vous avez déjà pu sentir, une forme de lutte concrètement, là, en termes d'espace dans votre vie. Mais c'est un espace intérieur que vous pourriez avoir du mal à trouver, peut-être en lien avec vos croyances, peut-être en lien avec votre religion, vos dogmes qui finalement ne vous permettent pas, vous, de vous épanouir concrètement dans votre vie. Si nos croyances et nos philosophies ne nous permettent pas de mieux vivre, à quoi servent-elles? Et donc ce carré qui a pu être ressenti cet été, aux alentours du 19 août, qui a pu ressortir, mais de manière plus intérieure aux alentours de Noël, surtout si vous avez été en famille ou autre, et qui vous amènera finalement peut-être à trancher sur certaines situations. Ce sera mi-juin 2025, quand Jupiter sera à nouveau direct et qu'il viendra reformer une troisième fois ce carré à Saturne. Donc là, c'est un moment introspectif encore. Oui, c'est une nouvelle année, mais en fait, on est toujours en plein hiver. Et cette nouvelle lune en Capricorne, donc c'est un tournant vraiment important dans vos relations, qui vous permet de prendre plus de maturité dans vos relations, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Et elle souligne également des défis forcément autour de votre équilibre entre vie quotidienne, responsabilité, travail et vos aspirations spirituelles, vos responsabilités, mais votre capacité justement à vous mettre en retrait, à ne pas dépendre des autres. Donc ce carré-là de Saturne, il demande à examiner vraiment votre gestion du travail, du temps et surtout les croyances subconscientes, vos structures psychiques qui peuvent les justifier, puisqu'il s'agit d'harmoniser là vos obligations envers les autres, vos responsabilités envers vous-même, votre autonomie et vos propres idéaux qui peuvent être en lien avec l'étranger. Ou tout simplement, votre bien-être intérieur. La maison 12, c'est notre quiétude intérieure. Donc là, vous pourriez être challengé, vraiment sentir qu'il y a des systèmes qui demandent à être mis en conscience. Et là, la période, elle va vous permettre de poser des intentions claires, de construire des relations ou des partenariats solides, mais quitte à faire un tri. Donc prenez le temps peut-être là d'étudier vos croyances, de comprendre à quel point elles vous sont utiles ou elles vous sabotent les choses. Peut-être allez-vous être challengé aussi sur votre autonomie financière, puisque autre opposition notable, c'est Mars dans votre secteur 2 et Pluton dans votre secteur 8. Alors Mars rétrograde encore dans ce secteur et attention, il revient dans votre signe. Donc là, vous pourriez connaître soit des tensions importantes en termes de sécurité matérielle, soit des rapports de force dans le cadre d'héritage ou autre. En tout cas, il y a l'idée de vous réapproprier votre autonomie. Mais ça peut repasser finalement par des mécaniques de colère rentrée en lien avec l'enfance, en lien peut-être avec le regard du père qui a été posé sur nous en termes de compétences et ce qu'on arrive ou non à déployer du coup en termes d'autonomie. Donc c'est un moment quand même où il faudra vraiment exercer son discernement pour ne pas projeter d'un coup des colères rentrées depuis très longtemps sur une personne qui ne le mérite pas, puisque il y a une forme de cocotte minute là interne qui pour un rien peut venir libérer la vapeur. Donc on est vraiment challengé sur notre capacité à maîtriser cet émotionnel ou en tout cas à revenir vers lui avec plus de maturité. Et cette lune, donc c'est toute sa progression, puisque du Capricorne au Cancer, elle va vraiment nous inviter à revenir aux sources de nos émotions, aux racines émotionnelles, mais avec une approche plus mature pour pouvoir reconnecter nos espaces sacrés. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps un petit peu forts de cette période qui va nous ramener jusqu'à la prochaine pleine lune dans votre signe. Donc le 1er janvier, ça y est, c'est la nouvelle année, la lune en Verseau attaque tout de suite le secteur le plus complexe, le secteur 8 de votre thème, pour 2 jours de focus là, sur peut-être vos zones d'ombre, vos tabous, votre capacité à partager votre patrimoine ou vos dividendes. On peut parler d'héritage ici, donc de partage de bénéfices, partage de biens. En tout cas, dans ce secteur, à un moment, elle va croiser la trajectoire de Pluton, peut-être pour faire remonter des grandes tensions ou des rapports de force en lien avec ces problématiques. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre des limites, de savoir se positionner, de prendre ses responsabilités là sur le terrain de l'étranger, de l'administratif, des hautes études, juste de vous aligner peut-être à vos croyances ou à vos valeurs ou à vos dogmes, puisque si vous ne l'appliquez pas en toute transparence, vous pourriez être
rapidement rattrapé par les conséquences de certaines explosions, puisque la Lune, à un moment, va retrouver Cérès. Donc il pourrait y avoir des conséquences immédiates si on néglige là ce qui remonte à la surface et si on ne le transforme pas. Si tout de suite on le transforme en rapport de force et on se défoule sur l'autre, bon, ça pourrait donner effectivement des ruptures qu'on n'a pas forcément envie de voir survenir, puisque là, tout doit être abordé avec plus de maturité, je le rappelle. Le 3 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 9 et Vénus arrive là aussi en Poisson. Donc elle va y passer un mois pour réharmoniser justement ce secteur, donc en lien avec l'étranger, avec vos projets à long terme, avec vos croyances, avec peut-être juste vos ambitions dans le cadre de l'administration ou autre. Hein. Il y a l'idée peut-être même de recevoir là de l'argent, puisque Vénus, c'est une grande capacité d'attraction, de magnétisme. Vous pourriez faire des rencontres aussi à l'étranger hein, qui suscitent beaucoup d'émotionnel. En tout cas, ce sera une bonne période là justement pour nourrir vos besoins de reliance. Le 5 janvier, la Lune entre en Bélier dans votre secteur 10 de la carrière, des ambitions, de la vie publique. Attention, puisque c'est forcément en tension avec votre signe, mais surtout c'est Mars hein, qui maîtrise donc cette Lune là pendant 2 jours. Et Mars, on l'a vu, est en tension sur les derniers degrés du Lion avant d'arriver dans votre signe. Donc c'est comme s'il y avait des colères là qui revenaient de très très loin en train de remonter, mais pour vous permettre juste de mieux appliquer désormais votre autorité, puisque la Lune à un moment va croiser la trajectoire du nœud nord, donc qui peut vous ramener en fait une nouvelle possibilité en termes d'ambition de carrière, mais à aborder de manière différente, plus mature. Donc vigilance, puisque Mars donc est encore dans votre secteur 2, mais je le rappelle, dès le lendemain, il arrive dans votre secteur 1. Le lendemain où donc le 7 janvier, la Lune entre en Taureau dans votre secteur 11, où vous pourriez recevoir là plus d'écoute, de nourriture au niveau amical, en termes de projets à long terme, en termes de réseau. Hein. En tout cas, vous serez beaucoup plus à l'écoute de vos besoins pendant 2 jours. Juste vigilance, il y a un moment de tension quand même de cette Lune avec Pluton dans la nuit. Donc attention, surtout si vous sortez, si vous faites la fête, tout ça. Vraiment, on ne confond pas vitesse et précipitation. Il pourrait y avoir un moment assez intense qui vous confronte donc soit aux zones d'ombre, soit à une certaine violence ou des rapports de force importants. C'est très rapide, mais ça vaut le coup quand même d'être noté, puisque c'est un moment là où ce même jour, je le disais, Mars revient dans votre énergie pour peut-être réouvrir des dossiers douloureux, hein, en lien avec des colères vraiment qui ne sont pas métabolisées, des choses de l'enfance, des blessures émotionnelles hyper ancrées, qui peuvent aujourd'hui finalement créer une forme d'agressivité, qu'elle soit ressentie, on peut se sentir agressé beaucoup plus, ou exprimer et pas se rendre compte qu'on est devenu agressif avec l'autre, tellement on se sent agressé. Enfin, vous voyez. Donc il y a vraiment là une prise de conscience importante à faire pour ne pas entrer en explosion. Donc Mars, je le rappelle, ne connaît pas ses limites en rétrogradation. Donc attention, il peut y avoir une altercation avec une femme ou autour des sujets de la relation. Les choses peuvent vraiment remonter de très très loin. Le 9 janvier, Mercure, heureusement, arrive en Capricorne dans votre secteur 7 pour mettre plus de clarté, plus de communication dans ces partenariats qui exigent donc plus de maturité peut-être de votre part ou de la part du partenaire. Hein. En tout cas, là, les choses peuvent être communiquées, mieux pensées, on nomme mieux ce qui se passe, donc forcément, on le partage mieux. Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans votre secteur 12, là, pour peut-être 2 jours de retrait, hein, de process émotionnel. La maison 12, c'est la fin de cycle, donc on peut en finir avec certains systèmes de pensée aussi, avec certaines structures psychiques, certains modes de communication. Il y a vraiment l'idée de dépolariser, là, de sortir de tout ce qui est bien, mal, au niveau des zones inconscientes, de toute la morale intérieure, qui viennent finalement régir la pensée, la communication. Il peut y avoir des révélations aussi, là, qui viennent mettre un coup d'éclairage intérieur, justement, sur notre capacité à communiquer en dehors de la dualité. Il va y avoir une conjonction, à un moment, un alignement Lune-Jupiter rétrograde, pour vous permettre de revoir comment, justement, vous métabolisez votre philosophie, vos croyances dans la relation au quotidien. Hein. Le 12 janvier, la Lune entre dans votre secteur 1, où elle va rejoindre forcément Mars, hein, qui est là également. Elle va offrir là la possibilité donc de revenir sur des situations relationnelles puissantes,
pour y mettre plus de sensibilité, d'accord, et moins d'agressivité. Donc c'est une opportunité, chers amis, mais ça peut passer par des confrontations. Sinon, comment déployer de nouvelles ressources, de nouvelles compétences? Donc c'est ici qu'il y aura la pleine lune, donc dans votre signe, dans cet axe, qui je suis, qui nous sommes, comment je me place dans le nous pour pouvoir équilibrer les relations, pour ne pas avoir à assumer l'autre, ni qu'il n'ait à vous prendre en charge. Donc les choses se rééquilibrent, hein, c'est vraiment une période de croissance pour activer là un déploiement plus autonome pour cette année, pour vous permettre d'affûter peut-être vos plans pour 2025, mais en levant certains blocages internes qui vont vous imposer là de finalement mettre un petit peu les mains dans le cambouis sur certains souvenirs peut-être ancrés dans l'enfance, comment on s'est construit notre auto-estime et comment j'arrive à déployer de la valeur à partir des compétences que je me reconnais. Mais donc que l'on m'a reconnu ou non, une nouvelle lune en Capricorne nous demande toujours de devenir notre propre autorité. D'accord, c'est l'opportunité finalement de se détacher de la morale, de l'autorité extérieure, souvent portée par le père hein, dans nos cultures, et pour pouvoir déployer la nôtre et devenir l'adulte responsable et autonome. Donc 15 jours là pour vraiment revenir vers votre espace sacré, hein, puisque ça revient vers vous, donc comme pour sortir d'une forme de rigidité dans les croyances qui vous permettent pas d'interagir de manière fluide avec les relations qui vous demandent de mettre de l'eau dans votre vin, croyances également là pour vous permettre de retrouver beaucoup plus de fluidité, d'harmonie hein, dans vos systèmes. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos messages et je vous retrouve bientôt donc pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves les plus fous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!